on est de retour au TSK Garage, toujours pour les injecteurs du coup. Alors, depuis, il s'est passé un petit peu de temps, il s'est passé des choses. La S14 n'a pas bougé forcément. Mais par contre, on a reçu le nécessaire pour la remonter. Parce que la dernière fois, on avait démonté les injecteurs parce qu'on était quasiment sûr qu'ils étaient encrassés. Et comme on va le voir là ensemble, c'était en effet le cas, mais alors vraiment bien. C'est-à-dire que par exemple un injecteur qui doit faire 800 cm3 en débit, là il débitait 600, donc pour dire que c'est à peu près 25%, 20-25% de moins que ce qui doit sortir à la base. Le problème quand il y a 20% de moins d'injection, c'est que la carto, elle est pas faite pour tourner avec aussi peu et du coup ça s'appauvrit, ça monte pas en pression et en fait tu tournes super pauvre quand ça veut monter. Donc voilà le pourquoi du manque de puissance et des galères. Pour éviter d'avoir à nouveau des galères, là on a réceptionné les injecteurs qu'on avait donc envoyés en nettoyage. Alors c'est rare que je fasse de la publicité, mais là c'est le garage justement où a été envoyé les injecteurs. Et pourquoi je fais de la publicité? Vous allez le comprendre tout de suite, c'est juste parce que au-delà du fait que j'ai pas eu de remise ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'arrangement avec cette société, parce que je n'ai même pas été en contact avec eux. Du fait que c'était Jonah Kenol du coup qui s'était occupé de tout ça et qui m'avait géré ça. Là, les mecs ont fait un travail vraiment de pro. C'est-à-dire qu'à la base, ils m'avaient donné un tarif pour test sur banc d'essai des injecteurs, nettoyage des injecteurs et retest du coup pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien. Et le truc c'est que non seulement ils ont fait tout ça, mais en plus de ça, il faut savoir que dans mes injecteurs, je n'avais pas de filtre. Donc c'est-à-dire que n'importe quelle crasse pouvait rentrer et venir se glisser dans le puits, là où justement la soupape est censée venir s'activer pour laisser passer le fluide. Et donc là maintenant, je ne sais pas si on va réussir à le voir à la caméra, si le flash veut bien s'allumer. Non, le flash, on s'en fout de mes doigts, focus sur l'injecteur s'il te plaît. Voilà. Là, comme on peut le voir, il y a un petit tamis qui est juste là au bord, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc là, ce qui est bien, c'est que du coup, en fait, mes injecteurs vont être protégés de la saleté, d'autant plus que le problème qu'il y avait eu avec ça, justement, c'était la filtration et les durites qui avaient éclaté. Et ce qui est vraiment sympa par rapport, donc, pour reprendre à ça, avec cette société qui s'est occupée de mes injecteurs, c'est que ces fameux tamis justement de filtres, de pré-filtres, on va dire, dans les injecteurs, ils ont été mis dedans directement, sans me téléphoner et me demander si je voulais rajouter de l'argent pour mettre ces filtres. Donc c'est-à-dire que sans me rajouter de supplément, il m'a rajouté des filtres. En plus de ça, ils ont été nettoyés 5 fois et pas une, parce qu'ils étaient vraiment très encrassés. Comme on peut le voir ici sur le rapport, ça c'était avant nettoyage. Avant nettoyage, c'est-à-dire qu'ici j'avais 40 cc pour 612 envoyés en quantité, 45 en débit, 744 en quantité et ainsi de suite. Donc là on peut voir 612, 744, 852. Là c'est quand ils sont en forme, là c'est quand ils sont encrassés. Donc comme on peut le voir, la différence de débit elle est juste énorme. Donc ça c'était les chiffres pour avant nettoyage et là ici après nettoyage. Donc là on est remonté à 792 à la place de 612, 804 à la place de 744, 864 à la place de 852 et ainsi de suite pour retrouver à peu près du coup une stabilité générale des injecteurs. Là on a un écart de 8% qui m'a été notifié justement ici. Donc en plus de ça c'est très honnête parce qu'il prévient qu'il y a un écart de 8% mais par contre il est notifié les mecs que cet écart est admissible et toléré. C'est une tolérance normale, on va dire, pour une injection. Quand on a des valeurs aussi élevées, c'est normal qu'il y ait une différence entre des injecteurs minime, mais en tout cas c'est normal qu'il y en ait. Forcément, par contre, les différences qu'il y avait là avant nettoyage, ça c'était pas admissible du tout ça. Deuxième chose qui est plutôt cool, c'est ici, c'est que là on a injecteur 1 bleu, injecteur 2 vert, 3 jaune et en fait du coup on a les marqueurs de couleur sur chaque injecteur grâce au Colson de couleur. Et ce qui est cool c'est que du coup on peut savoir lequel débite quoi. À voir avec Jacob Sport, si indépendamment d'un autre on enverra un peu plus d'injections sur l'injecteur 1 et 2 qui sont un poil plus pauvres on va dire que les autres, pour dire de combler, ou alors si d'une généralité le moteur tourne très bien comme ça, normalement ça devrait être le cas. On n'est pas forcément obligé de retoucher à quoi que ce soit. Ça, on s'en assurera après, quand elle tournera. Et ensuite, donc, on a le filtre, donc un filtre plus simple, en raccordage toujours, donc ils sont ici et ici, qui ont été fournis avec dans cette pochette là.
ici et là, avec tous les joints qu'il faut. Et ça, ce filtre-là, comme on peut le voir par rapport à la merne que j'avais avant, qui était toute petite, avec un petit tamis minuscule dedans qui laisse quasiment rien passer, là on a quelque chose de vraiment ouvert, aéré. À l'intérieur c'est quand même pas mal creux et du coup ça laisse passer beaucoup plus de volume d'éthanol. Et ça c'est mieux parce que justement l'autre nous limitait. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins ça protégera aussi correctement les injecteurs. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, là on a le rail d'injection Rémi du TSK Garage du coup, parce que comme je vous ai dit on est de retour au TSK Garage. C'est chargé de me la nettoyer, donc elle est prête. Elle a été nettoyée au nettoyant frein, compresseur, tout le bordel. Donc du coup celle-là elle est nickel. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans un premier temps cracher les pompes dans un bidon avec l'éthanol pour dire d'enlever les crasses qui supposément peuvent rester dans les durites et les raccords. Comme ça on s'assure qu'il n'y a plus de merde qui vont aller jusqu'au rail. Une fois qu'on aura fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir potentiellement le réservoir pour peut-être aller enlever, s'il y a des crasses dedans, les crasses. Donc sans plus attendre, je vais faire cracher tout ça. On va la faire dégueuler de l'éthanol. On va perdre un petit peu d'éthanol, mais c'est pas grave, c'est 60 centimes le litre. C'est le seul truc qui me rassure avec l'éthanol, c'est que l'éthanol c'est beaucoup moins cher que l'essence. Du coup toi, aujourd'hui, tu tournes. Bon, le filtre à carburant, du coup, c'est changé. Alors là, vous voyez la diff, hein. Ancien filtre avec un tamis qui était à l'intérieur. Nouveau filtre, jetable. Quasi 50 balles, 15 balles. Voilà. Il faudra que je vois du coup pour acheter peut-être, parce que je sais qu'ils le vendent, le support, pour éventuellement du coup mettre le filtre juste là à côté, le fixer à la caisse. Parce que là, le laisser comme ça, forcément, c'est pas forcément envisageable. Mais en tout cas, déjà, dans un premier temps, c'est monté, le filtre est en place. Maintenant que c'est fait et qu'on a foutu plein d'éthanol dans la baie moteur, magnifique. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter la rampe, qui, comme je l'avais dit tout à l'heure, a été nettoyée par Remix. Bon ben voilà, les injecteurs sont remontés. Alors du coup je les avais mis dans l'ordre que j'avais annoncé, c'est-à-dire le premier, le bleu, le deuxième, le vert, parce que c'est ceux qui donnent le moins, même s'ils donnent quasiment la même chose que les autres. Et donc là on a bien le bleu et le vert sur l'injecteur 1 et 2. Le reste a été remonté, le rail a été remonté, bien serré je l'espère. De toute façon je pense que Rémi ou Honoré viendra pour contrôler pendant que je la démarre. Bon bah à première vue cette fois-ci remontée tout de suite apparente. Apparemment j'ai l'impression que le moteur il fonctionne mieux. Genre il tourne mieux, il monte plus facilement dans les tours. On va aller tester une petite accélération pour voir. Apparemment ça a l'air d'aller, on a bien de la pression d'huile, on a bien de la pression d'essence, tout semble ok. En tout cas au niveau de la pression ça c'est sûr, elle est ok. Donc déjà ce qui est cool c'est que le nouveau filtre à carburant du coup il fait bien son boulot. Et apparemment comme on prend bien des tours sans problème, ça veut dire que les injecteurs cette fois-ci ils débitent beaucoup mieux. Et c'est vrai que là franchement la montée en régime elle est beaucoup plus franche et directe que avant qu'on fasse le nettoyage. Genre avant qu'on fasse le nettoyage il y avait le... Et là on entend vraiment le direct, c'est plus direct. Désolé pour l'imitation un peu bancale, mais c'est un peu ça.
En tout cas, ça fait plaisir.